Merci pour l'opportunité. Je suis le général de brigade Henri Wanzé Lingisara, ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique. Je suis à la tête du département depuis bientôt 5 mois. C'est suite à la scission qui a été faite pour mettre le ministère de la sécurité, de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique à part, et le ministère de l'administration du territoire également à part. Depuis lors, depuis la prise de fonction, je suis devenu automatiquement opérationnel. S'agissant du département, de la mission du département, bien entendu, vous savez que la République centrafricaine est un pays qui sort de loin, avec tous les événements que le pays a connus. La mission principale est de rétablir la paix, la sécurité, tant recherchée par le peuple centrafricain. Et c'est ce qui a été donné dans la lettre de mission du Premier ministre, chef du gouvernement, pour me demander, avec le département, de mettre en place une stratégie afin de rétablir très rapidement la paix, bien entendu avec le concours de la communauté internationale. Et c'est ce que nous sommes attelés à faire depuis lors jusqu'à ce jour. Cette session, d'abord, c'est d'ordre politique. Deuxièmement, c'est nécessaire parce que la vision du chef de l'État est de mettre tous les compatriotes, tous les fils du pays autour de la table, que tout le monde se mette la main à la pâte pour pouvoir rétablir la paix tant recherchée dans ce pays. Et c'est dans cette optique-là, d'abord, premièrement, politique, deuxièmement, la recherche de la paix pour avoir tout le monde autour de la table. Effectivement, vous avez parfaitement raison, cette variation de la réalité sécuritaire, c'est depuis 2013 que la situation sécuritaire de la République centrafricaine est perturbée. Et s'agissant de la période auquel j'ai pris le commandement du département, nous avons été, avec les instructions du Premier ministre, de faire de notre mieux pour rétablir la paix. Et par rapport à cela, dès la prise de service, nous nous sommes attelés à voir d'abord dans l'arrière-pays, à la prise de service, la ville de Bambari était une ville où tout n'allait pas. Il fallait absolument. Du coup, des différentes réunions avec les partenaires internationaux, il était question de faire de la ville de Bambari une ville pilote. Et ce qui a été fait, nous sommes attelés pour faire de cette ville-là une ville pilote. Et depuis lors, il y a une stabilité dans cette ville. Certes, aux alentours, ce n'est pas encore ça, mais dans la dynamique, progressivement, ça va aller. Après Bambari, nous sommes rendus à Bangassou, où à l'époque, il n'y avait pas ni policiers ni gendarmes sur place. Nous avons fait de notre mieux, bien entendu avec le concours des partenaires de la MINUSCA, à mettre en place la police et la gendarmerie sur place à Bambari, à Bangassou. Ils y sont jusqu'à ce jour. Et parlons toujours de l'arrière-pays, nous avons fait la même chose du côté de Bokaranga et Pawa. Bokaranga qui à l'époque était tellement secoué par rapport à la tension qu'il y avait entre les éléments de 3R et la population de Bokaranga. Nous y sommes rendus et nous avons pu rétablir la quiétude au sein de la population dans la localité également. Et pareil, comme je l'ai dit, à Pawa également, nous l'avons fait pour qu'aujourd'hui, la population de Pawa vive dans la quiétude, outre les petits remous dans les coins et recoins de cette localité. Mais on est dans la dynamique pour que cela puisse se calmer. S'agissant de Bangui, Bangui est trop perturbé. Bangui est trop perturbé par rapport au kilomètre 5. Au kilomètre 5, depuis que le pays a connu ces événements, on peut dire aujourd'hui, c'est dans cette localité-là, ce coin de la ville, où il y a eu le regroupement de tous les bandits avec leur armement. Et ceux-ci se permettent de faire leur loi, d'imposer leur loi auprès de la population. Depuis bientôt 3 semaines, je pense que des mesures fortes ont été prises et nous sommes dans cette dynamique-là avec la communauté internationale pour pouvoir rétablir la paix dans cette partie de la vie. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire très rapidement sur la situation sécuritaire de Bangui et un peu en province. Je confirme, j'avoue que ce n'est pas totalement ça, mais contrairement à l'époque où le pays a été perturbé, je pense que
nous avons fait de notre mieux pour pouvoir rétablir la paix. Écoutez, c'est une très bonne question. Cela persiste parce que, et comme je l'ai dit dans mon introduction, ce pays revient de loin. Il y a eu une époque ici où il n'y a ni l'armée, tout l'armement de l'armée centrafricaine était distillé dans la nature, dans le quartier, entre les mains de la population et des bandits de l'époque. Il n'y a eu ni la police, ni la gendarmerie, parce que les armements, les armureries de la police et de la gendarmerie a été pillés, saccagés. Et tout s'était retrouvé dans le quartier. Il a fallu l'apport de la communauté internationale pendant la transition pour essayer de reconstituer la police et la gendarmerie. C'est ce qui a été fait, bien entendu, sans armes. Si je vous ai parlé de Bombari, de Bangassou, de Pawa, de Bokaranga, j'avoue que la majorité de ces hommes sur le terrain n'ont pas les moyens en armement pour pouvoir mener à bien leur mission régalienne. Et bien entendu, comme je l'ai dit, si l'armement s'est retrouvé au quartier, aujourd'hui c'est les bandits qui s'en servent. Et j'avoue que les bandits sont mieux armés que les policiers et gendarmes au jour d'aujourd'hui. Et ce qui fait que pour y aller, ça demande une stratégie. Il faut aller devant un homme, vous avez les mains nues, devant un homme armé, il faut adopter toutes les stratégies pour d'abord essayer de le convaincre et progressivement retirer l'arme entre ses mains. Et c'est dans cette dynamique-là. Au jour d'aujourd'hui, la police et la gendarmerie n'ont pas encore les moyens qu'il faut pour rétablir définitivement la paix ou la sécurité dans la ville de Bangui. Effectivement, le kilomètre 5 aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un point de blocage dans la politique du gouvernement. Un point de blocage, pourquoi? Parce que le gouvernement n'entend pas régler le problème centrafricain par les armes. Le gouvernement entend régler le problème centrafricain par le dialogue. Et c'est là, le chef de l'État, le Premier ministre, ne cesse de me le dire, moi qui ai la charge de la sécurité. N'utilisons pas les armes pour régler le problème centrafricain. Ce sont nos compatriotes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au kilomètre 5, le groupe le plus armé est au sein, en plein milieu de la population. En plein milieu de la population. Aujourd'hui, s'il faut utiliser les armes pour l'atteindre, je vous assure que les effets collatéraux seront énormes. En plus de ce que le pays a connu depuis 2013 jusqu'à ce jour, le gouvernement n'entend pas augmenter le nombre des morts. Le gouvernement sait pertinemment que le problème de kilomètre 5 aujourd'hui est une épine. Épine, pourquoi? Parce que malgré tous les efforts, malgré les mains tendues, malgré tous les efforts, les démarches et autres entreprises, certains de nos compatriotes ne sont pas prêts à baisser les armes, ni ne sont pas prêts à s'aligner pour regarder dans la même direction que le gouvernement. Et le gouvernement n'ayant pas les moyens nécessaires pour sa politique, le gouvernement ne voulant pas utiliser les armes pour régler le problème, le gouvernement n'entend pas maintenant tuer des gens pour régler son problème, et ça nous fait un blocage. Aujourd'hui, le gouvernement est obligé de se retourner vers la MINUSCA pour dire à la MINUSCA qu'est-ce que nous devons faire pour y aller. Voici notre objectif. Arrêter définitivement avec ce qui se passe au kilomètre 5, qui ne profite qu'à certains, parce que c'est pour des intérêts égoïstes. C'est pour des intérêts égoïstes ce qui se passe au kilomètre 5. Les gens sont repartis en sous-groupes ethniques, politiques, que sais-je, pour leur intérêt égoïste afin de se faire dessous. Et bon nombre ne veulent pas que cela ne cesse parce que ça ne profite même pas à l'État. Ça ne profite même pas à l'État. Aujourd'hui, un commerçant au kilomètre 5 qui n'a que 5 millions aujourd'hui, après 3 semaines, il va avoir 40-50 millions. Il ne paie rien à l'État, il ne fait rien.
ils continuent à utiliser les armes pour aller braquer, tuer, pour se faire dessous. Et c'est ça qui pénalise énormément. Mais le gouvernement a pris les dispositions suivantes pour que cela cesse. Et cela doit cesser, bien entendu, avec le concours de la MINUSCA. Dans un premier temps, par les renseignements, par la confiance que nous donnons à ces bandits, nous sommes obligés de leur faire confiance. Faire confiance à la stratégie policière qui consiste à comprendre le mode de fonctionnement de nos concitoyens momentanément égarés et mettre les éléments nécessaires à propos de la personne qu'on aura besoin pour en faire ce qu'on en voudra. D'abord le dialogue. Nous commençons par le dialogue. Nous avons l'appui incontestable de la MINUSCA. Nous avons l'appui de la MINUSCA au jour d'aujourd'hui dans toutes nos missions. Tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays, nous avons la MINUSCA qui nous appuie. Et puisque la MINUSCA nous appuie, nous allons d'abord par le dialogue, parce qu'il s'agit là de nos compatriotes. Nous devons les rencontrer, nous devons échanger avec eux. Ils doivent également avoir le souci de l'avenir de ce pays. Et c'est ce que nous faisons depuis lors pour avancer, et on avance très bien. Et ensuite, la partie militaire ne viendra que suivre. En avril dernier, vous savez, la République centrafricaine, et là je vous renvoie toujours dans l'histoire de la République centrafricaine, nous, Centrafricains, nous sommes imbibés de mauvaise volonté. À chaque fois que le pays veut se remettre sur les rails, c'est nous-mêmes qui la tirons vers le bas pour dire « n'avancez pas ». Voilà, c'est en ces termes-là que je peux vous répondre pour dire qu'est-ce qui s'est passé en avril dernier. Je disais ici que le gouvernement ne fait rien dans le domaine sécuritaire sans la MINUSCA. Ça veut dire que nous avons une stratégie commune. Je vous renverrai également, comme je l'ai dit, dans les débuts des événements de ce pays. En 2013, 2014, 2015, on ne pouvait pas être ensemble dans cette salle-là, dans ce bureau-là, en train de répondre à vos préoccupations. Mais c'est parce qu'il y a eu une stratégie commune avec la communauté internationale qui nous ont permis d'aller progressivement et arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Et je suis optimiste. Je sais que nous allons aller davantage et que d'ici là, tout cela va s'arrêter. On est dans la dynamique pour la restauration des forces de défense. Au jour d'aujourd'hui, bien entendu, avec le concours de la communauté internationale, notamment de la MINUSCA, nous avons mis en place un plan de redéploiement des forces de sécurité intérieure. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous venons de bénéficier de l'aval de l'OITM, donc de l'Union européenne, qui est disposée également à nous appuyer dans ce sens-là pour le redéploiement de nos forces intérieures. En notant bien entendu que les effectifs ne répondent pas. Les effectifs ne répondent pas. Et avec le concours de la communauté internationale, pas plus tard qu'avant-hier, nous venons de faire rentrer à l'école de police et de gendarmerie 500 élèves policiers et gendarmes qui vont suivre une formation de 7 à 8 mois. À l'issue, il y aura encore une autre vague de formation, et cette fois-ci de 1000 policiers et gendarmes qui iront également pour augmenter les rangs de la police et de la gendarmerie. Oui, comme vous le soulignez, ça sort un peu de mon périmètre, mais ce que je peux vous dire, le Centrafricain ou le gouvernement centrafricain est à la recherche de la paix. Et nous la recherchons par tous les moyens. Nous la recherchons par tous les moyens. Oui, nous avons les Russes sur le territoire centrafricain. Oui, nous avons les armes russes sur le territoire centrafricain. Oui, il y a eu des spéculations autour de cette présence des Russes et des armes
sur le territoire centrafricain, mais pour le centrafricain lambda, c'est la paix. Si tout cela peut contribuer au rétablissement, au retour définitif de la paix dans ce pays, je pense qu'on aura gagné. Parce que ces armes ne sont pas venues ici. La République centrafricaine a été mise sous embargo. Il a fallu des formalités du Conseil de sécurité, des organismes des Nations Unies et autres pour que ces armes quittent la Russie pour en arriver là. Donc, il y a eu un processus pour en arriver là. Mais l'objectif pour le Centrafricain, c'est la paix. Et rien que la paix, c'est ce que nous recherchons. Je le confirme, et je suis optimiste comme je l'ai dit. L'année 2018 sera, comme vous le dites, une année charnière dans le développement sécuritaire de ce pays. Parce que il ne reste que la volonté de chaque Centrafricain au jour d'aujourd'hui de se mettre la main à la pâte pour dire qu'on en finisse avec et qu'on aille dans la direction, dans la vision du chef de l'État pour pouvoir rétablir la paix définitivement dans notre pays. Ça, je saurais comment vous répondre sur ce point. Parce que s'il y a un ambassadeur qui doit partir, cet ambassadeur ne relève pas du gouvernement centrafricain. S'il y a un autre qui doit arriver, la République centrafricaine reste les bras ouverts pour attendre qui doit venir, qui ne doit pas venir, qui doit rester, qui ne doit pas rester. Toutefois, la diplomatie centrafricaine est ouverte à tous les pays du monde. Et nous sommes là pour attendre tout le monde pour qu'ensemble nous évoluions. Et s'agissant de la France est notre partenaire de tout le temps. La République centrafricaine et la République sœur française sont inséparables. Là, la France est la grande sœur de la République centrafricaine. Donc, sur ce point-là, normalement, il ne doit pas avoir de points à débattre là autour. Ah oui, comme je l'ai dit, le retour de la sécurité aujourd'hui en Centrafrique dépend de chaque Centrafricain, de la volonté de chaque Centrafricain. Nous avons tout le mécanisme en place. Maintenant, c'est le cœur de chaque Centrafricain qui doit parler. Il faudrait qu'on dise, nous nous sommes assez humiliés. Quand j'entends à la radio, d'aucuns disent... Quand on est à l'étranger, on a honte de se dire qu'on est centrafricain et autres. Partons de cette base-là pour dire que nous nous sommes assez fait humilier. Il est temps de dire que nous sommes centrafricains. Nous devons évoluer au même titre que nos frères du continent et éventuellement du monde entier.